cadre de votre table ronde, comme annoncé ce matin. Et on vous disait que quand il sera 10 heures passées de 10 minutes, vous aurez droit à votre table ronde de ce jour. Alors avec nous, des hommes pour l'évangile, disons-le ainsi. Il serait question, chers amis et auditeurs, de vous entretenir tout au long du temps qui nous est imparti ce matin. Et je ne suis pas seule dans ce studio, avec moi des hommes de Dieu à qui je vais donner l'occasion de devoir se présenter. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bonjour chers auditeurs et chères auditrices. Je suis Hugues Leinda, docteur Hugues Leinda et diacre de l'église Plein Évangile Tabernacle. Ce matin, je suis accompagné de l'honorable Théo qui pourra également se présenter. Bonjour. Bonjour honorable. Moi c'est Théodore Sima, je suis diacre de l'église du Plein Évangile de Franceville. Oui. Et avec eux, vous avez compris, il serait question de parler certainement, parce que quand nous avons des hommes de Dieu dans nos studios, c'est qu'il est question de parler de religion. Alors, sans plus tarder, une fois de plus, nous allons devoir nous tourner du côté de l'homme de Dieu, à qui nous allons demander, premièrement, quelles sont les raisons de votre visite sur les antennes de Radio Masuku. Merci à nouveau. Les raisons de notre visite à Radio Masuku, c'est de vous parler d'un événement qui va se dérouler sur Franceville, à savoir une campagne d'évangélisation à l'initiative de l'église Plein Évangile Tabernacle de Franceville. Donc la campagne se déroulera ce vendredi 19 août 2022 au niveau de la place de l'Indépendance. Et le 19, c'est demain. C'est demain, en effet. Alors, demain, campagne d'évangélisation à la place de l'Indépendance, déjà, et nous pouvons remarquer sur votre inscription, il est écrit le message du temps de la fin. C'est quoi le message du temps de la fin? Ou encore, on peut se dire, c'est qui le message du temps de la fin? Bien, message du temps de la fin, là c'est une inscription qui était la dénomination en réalité de l'église au niveau du ministère de l'Intérieur, qui a été ensuite rénommé Plein Évangile Tabernacle. Et le message du temps de la fin, c'est un message que nous venons ici, dont nous sommes les porte-voix, c'est-à-dire effectivement vous parler du retour du Seigneur Jésus-Christ, vous parler de ce qu'il a prévu pour ce retour, c'est-à-dire lorsque nous parlons de l'enlèvement, il s'agit de dire qu'effectivement, il y a une épouse sur la terre, il y a un peuple qui quittera la terre, il y a un message qui prépare cette épouse à quitter la terre, et donc il s'agit de préparer effectivement le peuple de Dieu à pouvoir tout faire pour pouvoir prendre part à cet événement de l'enlèvement. Et donc la campagne d'évangélisation, si vous pouvez me permettre de définir un peu les termes, l'acte même d'évangéliser ici, précisément, c'est effectivement l'acte qui consiste à mener, par la prédication de l'évangile, à mener les personnes, les individus à accepter l'évangile de Jésus-Christ et tel que cet évangile est enseigné dans la Bible. Et donc c'est un acte de proclamation de l'évangile pour pouvoir amener les gens à croire et à reconnaître la véracité de cet évangile-là. Et donc si on devrait effectivement nous interroger sur les fondements de cet acte d'évangélisation au niveau biblique, eh bien on ne se priverait pas de partir depuis l'Ancien Testament, notamment dans le livre écrit par David, le livre des psaumes. David qui a vécu entre 1035 et 970 avant Jésus-Christ, écrit un livre intitulé Psaumes. Et dans le livre de Psaumes, chapitre 105, premier verset, David dit, si vous me permettez de citer, allez-y. Louez l'Éternel, faites appel à son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples. Et je voudrais insister ici sur la phrase, faire connaître ses hauts faits parmi les peuples. Oui, donc on voit que depuis l'Ancien Testament, on était déjà au cœur de cette ambition de pouvoir divulguer, vulgariser l'évangile. Oui, vulgariser l'évangile. Nous allons vous prendre par rapport à vos mots. Vous pensez que jusqu'à maintenant, l'évangile n'a pas été suffisamment vulgarisé? Nous pensons que l'évangile est certainement vulgarisé, mais comme vous savez, Dieu, lorsqu'il se révèle aux hommes,
c'est lui qui choisit les hommes auxquels il se révèle. Et donc, comme Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il est venu. Avant lui, il y avait des pharisiens, des sadducéens, il y avait des hommes qui parlaient de Dieu. Mais quand il est arrivé, il a apporté un évangile tout à fait particulier parce qu'il avait un ministère tout à fait particulier. Et là, en l'occurrence, nous voulons ici effectivement mettre en avant l'idée que effectivement Dieu a placé des ministères tels que cela est dit dans Éphésiens 4:11, des apôtres, des pasteurs, des docteurs, des évangélistes pour le perfectionnement des saints. Et donc parmi ces ministères, il y a effectivement des hommes que Dieu lui-même a sélectionnés. Bon, maintenant, c'est de savoir comment les reconnaître, qu'est-ce qui les authentifie. Là, voilà comment les reconnaître alors. Donc, vous faites partie des hommes que Dieu a sélectionnés. Alors, le Gabonais lambda comme moi, je ne sais pas, on ne comprend pas. On voudrait un peu plus des explications. Nous ne serions pas là si... Quels sont les critères? Comment reconnaître les critères des hommes qui ont été choisis par Dieu? Bien, il y a deux choses qu'il faut la rappeler. première. La première, c'est que l'évangile, c'est ce que nous appelons la lettre dans le langage théologique, c'est ce que nous appelons la lettre. Et l'évangile, c'est deux choses. C'est la lettre, c'est-à-dire la textualité, et c'est l'esprit. Donc, en réalité, ce qui met en avant, ce qui permet d'identifier un véritable serviteur de Dieu, c'est effectivement la combinaison harmonieuse de ces deux. Il y a tellement d'hommes de Dieu ces derniers temps qu'on ne sait pas qui est dans le vrai ou qui dit vrai ou encore qui dit faux. Effectivement, c'est là qu'on a besoin du discernement, effectivement, de voir quels sont ceux qui sont capables de mettre en avant, effectivement, de combiner harmonieusement l'esprit et la lettre, la parole et donc la puissance, donc la démonstration. J'aimerais à ce titre-là, à titre illustratif, vraiment vous ramener par exemple dans un texte de la Bible, c'est-à-dire le serviteur de Dieu qu'on appelle l'apôtre Paul qui a existé, qui était avant appelé Saul de Tarse et qui est devenu Paul. Paul écrit dans un livre intitulé 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4, il dit « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur la démonstration de l'esprit et de la puissance. » Donc là, on voit bien que Paul met en avant deux éléments. Il y a un côté des personnes qui viennent avec des discours, des péroreurs, des discours persuasifs, de la sagesse humaine. Mais Paul dit que sa parole ne reposait pas simplement sur des discours, mais elle était accompagnée d'une démonstration, et le mot ici fait sens, démonstration de la puissance, démonstration de l'esprit. Par des signes, par des miracles, par tout ce qui sont signes. Effectivement, c'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on peut déjà voir depuis la recommandation même du Seigneur, si vous me permettez de repréciser effectivement et de montrer le socle sur lequel repose cette évangélisation, c'est-à-dire l'idée qu'effectivement, Jésus-Christ lui-même parle dans le livre de Matthieu chapitre 28, le verset 19 à 22, il dit « Allez », c'est lui qui nous envoie, et nous sommes là sur le terrain de cette commission, il dit « Allez, faites de toutes les nations », y compris le Gabon, y compris la ville de Franceville. Il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, Fils, Saint-Esprit ». Entendons-nous bien ici que Père, Fils, Saint-Esprit ne sont pas des noms. Et là, il y avait une vérité mystère qui était cachée. Et ce sont des titres. Père, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, il s'agit là du Seigneur Jésus-Christ. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai dit et prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous avez posé la question et la seule question qui vaille, à savoir que l'évangile en réalité doit être authentifié par des signes, des prodiges et des miracles. Et ça, c'est pas nous qui le disons, c'est la Bible qui le dit. On peut le lire d'ailleurs si vous me permettez. On va rester scripturaire ce matin. Donc c'est la Bible qui le dit dans le livre de Marc, chapitre 16, le verset 15 à 18, si vous me permettez de citer. Oui, citer parce que nous croyons également que c'est le thème de votre campagne. Exactement, le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Effectivement, c'est l'idée de sortir Dieu de l'histoire. Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, aujourd'hui il y a tellement des hommes, il y a tellement de pasteurs, il y a tellement des hommes de Dieu. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de savoir où est-ce que Dieu se trouve, de quel côté il est. À droite ou à gauche. À droite ou à gauche. Et donc s'il est dans sa parole, il faut que cette parole soit confirmée par la démonstration de la puissance. Et là, on lit dans le livre de Marc 16, chapitre 15, le verset 18, où Dieu dit, puis il leur dit, allez par tout le monde. Donc je rappelle qu'on est
également sur le chemin de cette commission en étant ici à Franceville. Oui. Il dit allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Quelle est cette bonne nouvelle? Jésus-Christ est ressuscité, il n'est pas mort, il est vivant et il est aujourd'hui dans sa parole et il promet aujourd'hui à l'humanité, au peuple de Franceville, le salut. Et également, Alors, Jésus-Christ, il guérit. Il et guérit, il délivre. il guérit et c'est précisément ce qu'il dit dans le même passage. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17, écoutez ce qu'il dit. Voici les miracles, et j'insiste sur le mot miracle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc l'acte de croire est indubitablement accompagné par les miracles. Oui. Donc les miracles sont là Il n'y a pour pas de authentifier. croyance sans miracle. La foi, en fait, est authentifiée Oui. par les miracles. Les miracles sont en fait la démonstration qui vient montrer qu'il y a un esprit et un être surnaturel qui vient pour appuyer, pour confirmer la parole qui est prêchée, pour montrer que la parole qui est prêchée est la vérité. On vous suit, homme de Dieu. Alors, toute une organisation, vous avez parlé de la place de fête demain à partir de 16h, 16h30. Alors, qui peut prendre part à ce programme? Qui est invité à cette campagne d'évangélisation? Alors déjà, nous invitons toute la population gabonaise et la population de Franceville. Nous invitons les différentes églises de la place, les églises dénominationnelles, interdénominationnelles, les églises de quelque nature que ce soit. Tout le monde est invité. Tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui ont des maladies, parce que nous avons parlé du Dieu des miracles. Effectivement, nous avons la promesse qu'effectivement Dieu sera au rendez-vous et tous ceux qui auront des besoins, des problèmes et qui sont à la recherche des solutions, qui ont des maladies incurables, le sida, le cancer, toutes les maladies, Dieu, Jésus-Christ sera au rendez-vous, il sera là. Et donc à la place de l'Indépendance à 16h demain, nous vous invitons à être là au rendez-vous. Quand on parle de campagne d'évangélisation, cela réfère à dire qu'il faut beaucoup de moyens. Donc, ma question, la suivante, la plus simple, c'est de savoir qui est derrière cette organisation, qui se cache réellement derrière. Bien, bon, pour répondre très franchement, personne ne se cache derrière. Nous sommes une église interdénominationnelle et nous finançons l'intégralité de nos actions par les contributions des bien-aimés, frères et sœurs. Donc voilà, nous ne sommes pas financés par quelque organisation que ce soit. Voilà. Cette campagne d'évangélisation est entièrement financée par les brebis, les fidèles qui croient en l'évangile et qui soutiennent l'évangile. Vous êtes sur Radio Massoukou et vous êtes dans le cadre de la table ronde de ce jeudi, chers amis auditeurs, avec le messager du temps de la fin. Pour thème ce matin, le Dieu des miracles. On repart du côté de la technique et on revient juste après. On vous laisse en compagnie de Stéphanie qui vous chante « Il est le Dieu de d'émotion ». Vous le rappelez, Radio Gabon Station Provinciale du Haut-Ogooué. Nous émettons sur les 87.8. Nous sommes toujours dans le cadre de notre table ronde avec nos amis, avec nos frères en Christ, disons-le comme ça, du messager du temps de la fin. Homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu, hein? C'est homme de Dieu. Alors nous allons revenir sur notre préoccupation, celle de savoir une campagne d'évangélisation. Nous en rencontrons tout le temps, hein, tous les jours. Il y a des campagnes d'évangélisation. C'est quoi réellement la particularité de cette campagne? Même si vous nous avez dit que Dieu, c'est le Dieu de miracles, il viendra guérir, il viendra délivrer, il viendra sauver, il viendra certainement libérer, hein, peut-être qu'il pourra permettre aussi à certains de se rencontrer et puis de se marier. Alors, la véritable particularité, homme de Dieu, de cet accouplement, de ce rassemblement d'hommes et de femmes de Dieu. Bien, merci beaucoup déjà de nous recevoir à nouveau sur votre antenne. Alors, l'évangile est venu pour le salut des âmes. Donc, la mission première, c'est précisément pour amener les gens à croire en Jésus-Christ afin que leur âme soit sauvée. C'est comme il est dit dans Jean 3,7, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le nœud gordien, l'élément principal de la campagne, c'est précisément amener les âmes au salut.
Maintenant, quand Jésus-Christ vient pour sauver, il ne sauve pas que l'âme, il sauve aussi le corps. Donc le corps qui est malade peut être guéri. Ceux qui ont des problèmes, il apporte des solutions quand il était sur la terre. C'est ce qu'il a fait. Donc nous pensons qu'effectivement la particularité de cette campagne, c'est qu'effectivement nous avons un homme particulier, avec un ministère particulier, ministère apostolique, qui est accompagné par l'élément surnaturel, donc par la puissance, l'évêque, le révérend apôtre Séraphin Mosengo. Donc effectivement, il y a des témoignages auparavant, des gens pour qui il a prié. Il y a eu des guérisons qui ont d'ailleurs été spectaculaires, qui ont été d'ailleurs même confirmées scientifiquement, médicalement, donc des maladies médicalement guéries. Donc nous pensons nous disons que nous croyons qu'effectivement le même Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, sera au rendez-vous et effectivement il fera encore quelque chose de particulier dans la ville de Franceville. Homme de Dieu, je suis une Gabonaise qui vous écoute. Je sors d'un centre d'hôpital, les centres hospitaliers, et là, après avoir certainement fait tout le bilan, on détecte que mon test du VIH est positif. Donc en gros, je souffre du VIH-Sida. Maintenant, je suis dépassée parce que nous connaissons généralement ce que ça fait lorsqu'on sort d'un centre hospitalier et que là, un certain spécialiste vous annonce, parce que généralement ça se passe comme ça, palu négatif, sinusite négatif, parce que et à la fin, c'est généralement le résultat qui fait le plus mal qu'on donne à la fin. Et le médecin me dit VIH positif. Je ne sais plus à quel sang se vouer. Vous êtes sûr que si demain que j'arrive, j'ai la foi déjà, parce que depuis chez moi, je sais que si Dieu, il est le Dieu de miracles, comme vous l'avez dit, j'irai à ce rendez-vous, et le Seigneur va certainement faire quelque chose en ma faveur. Vous êtes sûr qu'avec la foi que j'ai, et que si j'arrive, le Seigneur fera forcément quelque chose pour moi, et que je partirai de là, certainement avec un témoignage, et un témoignage vivant, un témoignage vrai, un témoignage réel. J'aime beaucoup quand vous dites j'ai la foi. Effectivement, c'est le cœur même de notre message. Donc la foi, effectivement, c'est ce qui nous permet de pouvoir produire le miracle. Est-ce que ma foi seule suffit? Non, nous joindrons la nôtre à la vôtre. Je pense qu'effectivement, nos foi ensemble feront advenir le miracle. Bon, maintenant vous avez parlé de certaines maladies. Oui, des maladies incurables, des maladies que l'on a honte. Généralement, quelqu'un a honte de dire, par exemple, à un voisin, non, je sors de l'hôpital, et là, on a dit que j'ai le VIH. Généralement, on a dit que j'ai le palu, j'ai un peu le dos qui me fait mal, j'ai le palu, j'ai un peu le dos qui me fait mal, qui me dérange. Généralement, on ne dit pas véritablement sa maladie. Même moi, si je vais vers vous, homme de Dieu, tant que la confiance n'est peut-être pas là, je ne vous dirai pas de quoi je souffre. Je vais vous dire, non, homme de Dieu, depuis un moment, j'ai mal à la tête, depuis un moment, j'ai des fièvres tous les jours, mais je sais de quoi je souffre. N'est-ce pas, non? Je ne vais pas vous dire la vérité, homme de Dieu. Donc, voilà pourquoi je dis que... vendredi. Sabe na mvula njiami aya na ataka sabe mbale njiami. Ngambali ya patinge wali blayo. C'est cholo sida, c'est ngentulu, c'est sinusite, c'est diabète. Beleyi patinga na kasma elikula. Ove beleyi bele na mono mbele njiami asamam. Kamvula mo asani njiami ama wanga sabaso. Ngame cholo kunu asuko. Ove beleyi parce que les ma douandi a groupe d'animation bele yana kina na ki la pas bele bré qui l'aime pas bele bré les brûle au bout no bout on veut bele yi na yuwa on veut bele yi na mono mbede do njami de mini ndi ya hotela kale yuwa kale si o pa no la badi bele kuno sa tila kila ni on veut bele sa ya na mara na o chuo bidiya na o dun kila ko memre kia to kila eve to kila ebe na bsle to lo kun ze to kun etani o ti masuko nous sommes au choix au vendredi, du samedi, du dimanche. Na maman so au dimanche. You ka banti moya au choix dimanche au vendredi, wa kuno yo samedi. You ka banti moya au samedi, wa kuno yo tuemsa dimanche. Na bsne to le kun au soso, na siba kumba, na so konja, na sa kieni, na si kula mutu, na siba kumba, leya mono njami ama wanga yulu blantier. Aya na se tira, obe sabe le money. Kale si o pa mo lani
le yable na mono mama njamasa tabadande anda mashuolo brenda shuoli Paul brenda shuoli ba Moïse enda shuoli ba Irene on tine sabele mbesa ise ndese mo shuolo ba dakma de mo shuolo ba dakma de mo pabo puba obe sabele ina mono obe sabele ina yuwa njamasa la sabe manga malibla sabe. Donc nous avons souvent tendance à hiérarchiser lorsqu'on parle des maladies. On se dit Dieu peut guérir le mal des têtes, il peut guérir le palu, mais quand il s'agit du sida, ah non, ça c'est incurable, il ne peut pas le faire. On repense alors à votre question, quelle est la particularité de cette campagne? Et nous disons, c'est que Dieu sera là présent pour guérir les maladies incurables. Il l'a déjà fait auparavant. Des Sidéens ont reçu la guérison par le ministère de l'apôtre Séraphin Mosengo. Je pense qu'il le fera encore. Donc tous ceux qui ont des maladies, les MST, les maladies incurables, la tuberculose, le cancer, nous vous invitons à être là demain vendredi, le 19, à la place de l'Indépendance. Vous verrez Dieu à l'œuvre. Na sida na ntulu patiyo leya au vendredi 19 au bidima sa okuwa le panda leya psile de la benga. Prière pour les malades. Comment est-ce que cela va se faire? Est-ce que pendant que vous seriez les hommes de Dieu seront en train d'intervenir, il y aura au même moment, je ne sais pas trop comment se passe l'organisation? Comment ça va se faire la prière pour les malades? Bien, quand je disais que nous sommes une église interdénominationnelle, nous sommes une église qui est fondée sur la foi des apôtres. Les apôtres. Et donc tout ce que nous faisons, nous nous référons à nos pères dans la foi. Donc avant la prière pour les malades, il y aura premièrement la parole. Comme cela est dit dans Jean 1, au commencement était la parole. La parole vient en premier. Et quand la parole a touché l'âme et ravivé la foi des gens, alors on peut à ce moment-là les inviter pour ceux qui ont des maladies et on pourra prier pour eux. Alors la prière se fera par imposition des mains, mais aussi tout simplement pour ceux qui ont la foi. Il s'agira simplement de croire à la parole prononcée. Même sans imposition des mains. Le Dieu qui œuvre dans l'invisible. Nous avons un Dieu surnaturel. Et dont la main n'est pas courte pour toucher. Il sera là pour toucher ceux qui auront la foi et les guérir. Alors, où se situe l'église présentement ici à Franceville? L'église Plein Évangile Tabernacle est située à Ongali. L'église Plein Évangile Ongali. Qui viendront certainement pendant ces temps d'évangélisation. Pour ceux peut-être qui n'ont pas de lieu de prière, ont besoin peut-être d'une orientation et d'un suivi. Effectivement. Donc, d'où l'importance de donner... Effectivement, l'église est située à Ongali. L'église est Ongali. Donc, après la prédication, il y aura un service de baptême. Pour ceux qui auront été convaincus par l'évangile et auront été touchés par l'évangile. Dans la Bible, ceux qui avaient cru, voilà, la Bible dit qu'ils furent baptisés. Donc, 3000 avaient été baptisés. Donc, pourquoi attendre quand ton cœur est touché et convaincu? Pourquoi attendre? Donc, je pense qu'il y aura certainement des gens qui auront effectivement la possibilité de désirer le baptême. Ce sera à eux de pouvoir l'exprimer. Et à ce moment-là, s'ils voudront prendre leur baptême, pourquoi les empêcher? On pourra les baptiser à ce moment-là. Il faut préciser que le baptême ici n'est pas obligatoire, nous ne l'obligeons pas. C'est un acte, c'est un engagement d'une bonne conscience. Donc c'est par un effet de conviction personnelle que les personnes seront amenées, s'ils le veulent, à prendre leur baptême.
Ben, nous sommes pratiquement au terme de ce temps qui nous a été imparti. Mais nous ne partirons pas comme ça sans devoir vous demander de rappeler, c'est-à-dire les informations utiles, hein, le lieu de la campagne d'évangélisation, les heures, et qui doit prendre part à cette campagne d'évangélisation. Et ensuite, il serait important que vous le donnez, vous lancez votre mot de fin. Question de demander aux fidèles, à tous ces Gabonais, à tous ces Actogovéens qui se sont fait plaisir après le 17 août que, bon, écoutez, c'est fini, maintenant la fête là. Les choses, on les remet déjà à Dieu, n'est-ce pas? Donc, l'événement, effectivement, se tiendra demain, vendredi, à la place de l'Indépendance. Donc, demain, vendredi, le 19 août 2022. Et donc, au niveau de la place de l'Indépendance, nous vous invitons tous à être là présents. Na sable ta kunu okuwa abele yu amate wonde yu sabe tuen chome vendredi sabo bana o leur le kokolo ndi 19h30 na bisle kamo be ovebele yi bele mama fête le panda bele mano nyu amar na tinemuto ovo ina sa le buri o yulan tienga le buri le kabaleli ngulemo kale suda bidimon kale kesem di wona dolo kuna me o shwa mo kpan jami abidame ko kali ovo ye nyudewe o lubebu o mpana ndiami ko shuwa ndiami o chese o ulantie o ye ngulemo o dumna leve le bada ndiami. Donc, nous avons un message, c'est un message de salut pour dire qu'il y a une bonne nouvelle. Jésus-Christ se sauve, Jésus-Christ est vivant. Et donc, l'homme n'est pas fait que de chair, l'homme n'est pas que matière, il est aussi âme et esprit. Et comme la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, nous invitons à venir écouter l'Évangile. Alors, nous vous disons merci d'être passés sur nos antennes. Mais de l'autre côté de la baie vitrée, Abraham nous fait savoir que nous ne vous laisserons pas partir comme ça sans recommander la radio entre les mains de Dieu. Alors, on dit à tout Seigneur tout honneur. Hein. Nous ne voulons pas fouiller la grâce au pied, la grâce qui nous est accordée. Alors, nous vous demandons de prier pour Radio Basoko avant de partir de ces lieux. Merci beaucoup. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, éternel des armées. Toi, le Jéhovah de l'Ancien Testament, qui est le Jésus-Christ du Nouveau Testament. Tu as dit aller par tout le monde, faire de toutes les nations les disciples. Baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes ici sur le chemin de cette commission. Alors nous t'invitons, Seigneur, de prendre le contrôle, Seigneur Jésus, de cet événement. Cette campagne d'évangélisation. Que tu puisses toucher toutes les âmes que tu as prédestinées au salut, afin qu'ils viennent à la lumière de la parole. Bénis cette radio qui nous a reçus, Radio Masuku, que tu puisses encore les bénir richement. Et nous remettons la suite des événements entre tes mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous mettons fin à cette table ronde. Nous vous disons merci, mais nous fixons un rendez-vous demain, vendredi 19 août 2022, quand il sera 16h pile chez vous. Nous nous retrouverons du côté de la place de fête pour cette campagne d'évangélisation. Alors on se dit, on se retrouve dans la paix du Seigneur et à très bientôt, s'il plaît à Dieu.